rapporteurs se mettent de temps en temps d'accord. Écoutez, comme M. Fuchs est très élégant, il laisse la parole à sa collègue pour commencer. Et merci, Monsieur le Président, d'avoir ouvert cette séance. Petite précision, entre le colonialisme et la période actuelle, il y a eu la France-Afrique. Et je pense qu'il est important de le garder en tête dans nos réflexions. Donc, mes chers collègues, je suis heureuse de vous présenter ce rapport avec Bruno Fuchs. Ce rapport d'information sur les relations entre la France et l'Afrique, on pourrait dire la France et les Afriques. C'est quelque chose qu'il faudra garder en tête. Au terme, comme l'a rappelé le Président, de plusieurs mois d'audition, de travail, de déplacement. Nous en avons fait un et il était intéressant. Je remercie très sincèrement, le Président l'a fait, je pense que Bruno Fuchs le fera également, Anaïs Policarpe, qui a été un élément exceptionnel à nos côtés, à la fois au niveau de sa qualité et de sa volonté de trouver des solutions à un certain nombre de problèmes qui se présentaient à nous. Je le rappelle, c'est une chance pour notre commission, Monsieur le Président, d'avoir des administrateurs de cette qualité. Profondément convaincu. Absolument. L'ampleur du sujet fait que la mission était complexe. De plus, jusqu'à la dernière minute, nous avons dû suivre les évolutions au Mali, au Niger et dans d'autres pays. Mais c'était important de réaliser cette étude parce que l'Afrique est un continent en pleine mutation, qu'il dispose de grandes richesses dans tous les sens du terme et qu'il a un potentiel de croissance très important. Il est devenu le terrain d'affrontement direct ou indirect entre les grandes puissances. Dans cette lutte, il apparaît évidemment que la France doit se doter d'une nouvelle stratégie africaine. C'est dans cette optique que nous avons réalisé nos travaux. Je ne vais pas revenir sur tout le contenu du rapport, mais simplement évoquer en quelques mots, les points qui sont importants pour moi. Le premier sujet, c'est la raison de la perte d'influence de la France en Afrique. Les causes sont bien entendu nombreuses. Il y a d'abord notre propre responsabilité. Contrairement à nos concurrents, nous avons été incapables d'anticiper les mutations du continent. Nous nous sommes aussi enfermés dans le rôle de gendarmes de l'Afrique de l'Ouest. Pendant ce temps, nos concurrents stratégiques ont fait des affaires et gagné des parts de marché. Nous avons aussi démoli tout ce qui fonctionnait bien dans notre relation. Nous avons diminué par 10 le nombre de nos coopérants. Il y a moins d'écoles françaises, l'aide publique au développement ne touche plus assez directement les populations. Nos 2 derniers présidents ont annoncé la fin de la politique africaine de la France et ce message a été très mal perçu par nos partenaires. Je pense que c'était une erreur. Ils ont d'ailleurs été rattrapés par les crises qui se succèdent en Afrique francophone, avec le risque vu par de nombreux experts que le prochain califat islamiste n'émerge au milieu du Sahel. Notre perte d'influence est aussi liée à la compétition stratégique. Pendant longtemps, l'Afrique a été dédaignée par les grandes puissances, à part pour des visées politiques pendant la guerre froide. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le continent attire de nouveaux compétiteurs stratégiques qui ont des méthodes parfois très agressives. Sur le plan économique, avec l'attitude prédatrice de la Chine, sur le plan culturel et religieux avec la Turquie, et sur le plan sécuritaire avec la Russie qui utilise les méthodes les plus déplorables pour arriver à ses fins en manipulant les populations. Elle se sert aussi des mercenaires du groupe Wagner, entité qui est bien plus structurée qu'on ne le pense, comme nous l'ont rappelé les journalistes Alexandra Jousset et Ksenia Bolchakova. Ce sont des femmes très courageuses que nous avons eu la chance d'entendre. Enfin, notre perte d'influence est aussi liée aux tensions actuelles dans les pays africains. Nous sommes devenus les boucs émissaires des juntes qui légitiment leur pouvoir sur la haine de la France. Ils vont jusqu'à dire que nous soutiendrions les djihadistes. Je trouve cela honteux en pensant à nos militaires morts au Sahel, justement pour lutter contre les terroristes. Il y a aussi d'autres sujets de tension récurrents dont je vais parler rapidement. D'abord, le franc CFA, qui nourrit absolument tous les fantasmes. Au moins sur ce point, la France est claire. Les pays africains ont totalement la main. C'est à eux d'achever sa réforme et d'en sortir s'ils le veulent. Autre sujet de tension, je pense que mon collègue Bruno en parlera, la question des visas. Il ne faut pas la confondre avec l'immigration irrégulière. Et je rappelle mon attachement total à la maîtrise des flux, mais nous en parlerons dans quelques jours. Des pays performants en matière d'immigration ont une politique de visa assumée et efficace. C'est aujourd'hui ce qui manque à la France, comme le dit le rapport Hermelin.
Il faut avoir une politique enfin lisible, notamment pour ceux dont les visas sont renouvelés depuis des années et qui du jour au lendemain se heurtent à un mur. Nous avons des exemples d'entrepreneurs ou d'étudiants qui ont fait toute leur scolarité dans notre réseau et qui veulent venir en France finir leurs études. Ils pourraient être nos meilleurs ambassadeurs et nous leur fermons la porte. Aujourd'hui, disons-le clairement, notre pays perd des opportunités faute d'une doctrine claire. J'en appelle d'ailleurs à limiter l'externalisation du traitement des visas et à y consacrer plus de moyens dans nos représentations parce qu'il faut reprendre la main. Mes chers collègues, pour ne pas uniquement noircir le tableau, je dois aussi dire que la perte d'influence n'est pas généralisée. La France parvient à développer ses relations avec des pays dans sa sphère d'influence, mais surtout en dehors. Je soutiens d'ailleurs sans réserve l'ouverture vers l'Afrique anglophone ou lusophone, qui nous permet de construire de nouveaux partenariats au-delà de nos liens historiques. J'en viens maintenant à ma vision de ce que pourrait être la nouvelle stratégie africaine de la France. Notre pays doit prendre conscience que le monde a profondément changé. Notre diplomatie d'influence ne peut plus s'appuyer sur des conceptions anciennes. Nous devons aussi être capables de dire clairement ce que nous faisons. La France doit assumer sa stratégie d'influence. Pour ça, il faudra de profonds changements à tous les niveaux. Sur le plan stratégique, je soutiens une ouverture réelle du champ de la politique étrangère. Nous l'avons encore vu récemment avec le déplacement du chef de l'État au Proche-Orient. Nous, parlementaires, nous avons dû attendre qu'il soit face caméra, sur le terrain, pour savoir ce qu'il allait dire. C'était aussi visiblement le cas de la ministre des Affaires étrangères et de tout le gouvernement qui ont été pris par surprise. Résultat, personne n'a soutenu son message parce que personne n'y était préparé, pas même nos alliés. Le manque de concertation est un problème majeur. Le domaine réservé doit s'ouvrir. Il doit redevenir un véritable domaine partagé. Pour cela, je propose l'instauration d'un Conseil des affaires étrangères à l'Élysée. Il pourrait associer tous les ministres concernés, affaires étrangères, économie, partenariat, armée, voire l'intérieur si nécessaire. Nous souhaitons aussi la nomination d'un ministre des partenariats de plein exercice. Nous voulons également un vrai rôle du Parlement, avec au moins 2 débats par an sur la politique africaine. Je le répète, il faut désormais aérer notre politique étrangère. Elle ne peut plus dépendre que d'un seul homme. Le deuxième niveau d'action, c'est celui de l'aide publique au développement. J'en ai parlé il y a peu de temps ici même et ça avait suscité des réactions de la part de nos collègues qui sont membres du conseil d'administration de l'AFD. Mais je maintiens qu'il faut redonner un vrai pilotage politique à l'AFD. Je rejoins en cela la Cour des comptes. En disant cela, je n'attaque pas l'AFD, mais je pointe surtout la responsabilité du politique qui s'est désinvesti à tort. J'assume de vouloir politiser l'aide au développement en cohérence avec notre diplomatie d'influence et de réclamer plus de moyens à disposition de nos ambassades pour soutenir des projets locaux qui touchent les populations. C'est comme cela que nous aurons un impact direct positif. Nos concurrents savent très bien le faire et ils en tirent un énorme avantage sur nous. Pour mettre tout cela en œuvre, nous soutenons une réforme de l'AFD, dont nous proposons d'ailleurs de changer le nom en France Partenariat. Le gouvernement lui-même remplace le terme développement par la notion d'investissement solidaire et durable. Cela permettrait aussi de valoriser le nom France, bien plus fortement que le simple sigle AFD. Notre commission pourrait, j'en suis certaine, travailler très utilement à préparer une telle réforme. J'en viens maintenant au rôle de nos ambassades. Nous avons un formidable réseau qui peut être une chance à condition de lui donner des moyens. Il faut une véritable filière Afrique au Quai d'Orsay et valoriser les carrières. Nous devons aussi recréer un institut des hautes études de l'Afrique. Nous pourrions également nous inspirer des États-Unis qui préparent pendant des mois leurs nouveaux diplomates avant de les envoyer dans un pays. Et je redis ici mon opposition à la réforme du corps diplomatique qui affaiblit nos représentations à l'étranger. Ce n'est vraiment pas le moment de renoncer à ce qui fait notre force. Des créations de postes sont annoncées. Je souhaite qu'elles bénéficient prioritairement à notre représentation en Afrique,
Quelques mots aussi concernant notre présence militaire. Bien sûr, la situation est difficile. Après le Mali et le Burkina Faso, nos soldats quittent désormais le Niger. Mais nous avons vu des pays où la présence française est voulue, comme en Côte d'Ivoire. La règle doit être simple. Soyons là où il y a un désir de France. Pour ça, il faut renforcer nos partenariats et il faut faire évoluer notre offre stratégique pour répondre aux besoins des pays africains. Nos compétiteurs l'ont bien compris, ils ont adapté leurs propositions. C'est vrai aussi pour le matériel, l'offre de notre BITD ne correspond pas assez aux attentes de nos partenaires. Le résultat, c'est qu'ils finissent par acheter des drones et des équipements bon marché à d'autres pays comme la Turquie. La France doit repenser son offre pour satisfaire nos alliés, à défaut de quoi nous continuerons à perdre du terrain. Ce travail est en cours et je ne doute pas que le ministère des Armées nous en tiendra informés. Enfin, le dernier point, c'est notre capacité à communiquer sur ce que nous faisons. Sincèrement, ce qui nous a été dit à ce sujet est très contrariant. Les médias publics français, qui sont vus comme la voix de la France en Afrique, relaient régulièrement des critiques et parfois des messages haineux contre la France. Je ne dicte évidemment pas leur ligne éditoriale, mais il faut une cohérence. Les médias ne peuvent pas servir de caisse de résonance aux ennemis de notre pays sans prendre aussi le soin de montrer des points de vue différents. Je l'ai vu pour le Niger. Évidemment, les manifestants étaient contre nous, mais ne pas trouver un contradicteur pour modérer le message, c'est un problème. Des acteurs africains eux-mêmes nous ont dit ne pas comprendre pourquoi nos médias ne valorisaient pas plus l'action de la France. Nos médias publics doivent s'y attacher un peu plus parce qu'ils sont l'un des socles de notre diplomatie d'influence. Ils doivent aussi participer plus fortement à lutter contre la désinformation dont nous sommes victimes. Ici encore, le gouvernement a annoncé des initiatives qui sont encore sous-dotées. Il faut veiller à les renforcer parce que c'est essentiel pour l'image de la France. Nous soutenons enfin une communication plus directe qui pourrait être portée aussi par des relais d'influence locaux identifiés par la France. Ainsi, mes chers collègues, ces propositions sont ambitieuses, mais elles visent à renforcer notre diplomatie d'influence dans une logique de coopération et de partenariat renforcé et efficace. J'espère que nous aurons la possibilité de poursuivre l'ensemble de cette réflexion très importante et d'assurer dans le cadre de notre commission le suivi de ces préconisations qui dessinent les contours de ce qui pourrait être la stratégie africaine de la France.